Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Pour sensibiliser et venir en aide aux femmes victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, l'association Léa Solidarité Femmes organise un concert caritatif et a même produit un court-métrage de sensibilisation. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Patricia Rouff, fondatrice et directrice de Léa Solidarité Femmes, et Camille Bessa, étudiante en BTS et participante au projet. Bonjour. 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 Alors, on a pu vous recevoir plusieurs fois dans le MAC pour parler des actions de votre association. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Léa Solidarité Femmes, c'est quoi ? Alors, l'association Léa Solidarité Femmes existe depuis 2009. On intervient dans le cadre des violences conjugales et intrafamiliales. Donc, nous aidons les femmes et les enfants victimes donc, de ces violences. Et alors, dès que les conditions le permettront, un concert caritatif sera organisé par votre association. Comment est né cet événement et à quels besoins est-ce qu'il répond ? Alors cet événement, il est né à l'initiative d'une bénévole. Son conjoint est membre d'un groupe de musiciens. Ils avaient à cœur d'organiser un concert caritatif au profit de l'association. Et donc, c'est effectivement en cours, mais là, les conditions de la crise sanitaire ne nous permettent pas tout de suite, mais c'est reporté en fait. Et lors de ce concert caritatif, on pourra également découvrir en avant-première un court-métrage. Pourquoi avoir choisi de réaliser un court-métrage sur les violences faites aux femmes ? Est-ce qu'aujourd'hui, le 7e art, finalement, devient important pour la sensibilisation ? Alors, ça n'est pas tout à fait un court-métrage dans le cadre des violences faites aux femmes. C'est vraiment un court-métrage axé sur les conséquences psychotraumatiques sur les enfants et les adolescents dans le cadre donc, des violences conjugales. Trop souvent, les enfants sont un peu les oubliés, les victimes oubliées dans ce cadre-là. Et il nous a paru nécessaire de pouvoir sensibiliser davantage, mobiliser tous les professionnels. Je pense qu'à ce niveau-là, nous avons tous et toute une responsabilité collective pour pouvoir entendre la parole de l'enfant et respecter ses droits davantage. Vous avez mis en place, vous aussi, de toute façon, au sein de votre association, des actions autour des enfants quand il y a des violences conjugales pour que les enfants partent avec leur mère. C'est ça, c'est-à-dire que les associations spécialisées femmes victimes de violences sont souvent identifiées comme étant l'aide aux femmes, mais n'oublions pas que toutes ces femmes, pour la plupart, sont avec leurs enfants. Et nous avons effectivement de nombreuses prises en charge concernant ces enfants et ces adolescents. Alors Camille Bessa, vous avez participé justement à l'élaboration, à la production de ce court-métrage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce projet ? Alors, à la base, c'était un petit peu par hasard, parce qu'on doit participer obligatoirement à un projet pour valider en fait, notre diplôme. Et donc notre professeur nous a recommandé l'association Léa. Et en fait, personnellement, j'ai eu envie de participer à ce projet parce que c'est quelque chose d'assez fédérateur. C'est quelque chose dont on n'entend effectivement pas parler, alors que pourtant c'est une évidence. Tout le monde sait que les enfants sont victimes de violences conjugales d'une façon ou d'une autre. Mais on est désinformés, en fait, on est mal informés sur ce sujet. Et c'est ça qui nous a un petit peu, avec mes camarades d'ailleurs, entre guillemets révoltés. On a eu envie vraiment d'ajouter notre petite pierre, notre petit caillou à l'édifice. Et voilà, essayer de changer un peu les choses à notre hauteur. Et c'est justement ce manque d'information finalement qui vous a donné envie de créer un court-métrage et pour vous d'y participer ? Oui, nous à notre niveau, on le constate au quotidien. C'est ce que je vous expliquais précédemment, c'est que nous devons améliorer nos pratiques, tout professionnel confondu, quant à la prise en charge des enfants dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. C'est important, c'est nécessaire. Je ferai juste une petite parenthèse par rapport à l'initiative du professeur. Il s'agit de ma fille que je vous souhaitais citer parce que grâce à elle quand même, ça fait une belle rencontre. Donc c'est Fiona Bazana et voilà, je voulais quand même la citer puisqu'elle a eu cette belle idée. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez, Camille, nous expliquer un petit peu ce qu'on va découvrir justement dans ce court-métrage, quel est un petit peu le synopsis ? Alors, justement, Sonia, qui est la réalisatrice, ne travaille pas avec des synopsis.
parce que justement, sur ce genre de sujet très humain, elle ne pense pas que scénariser quelque chose, c'est vraiment probant, c'est vraiment pertinent. Et elle préfère en fait avancer avec la matière qu'on lui donne. Donc c'est-à-dire qu'elle commence, elle a déjà d'ailleurs aujourd'hui réalisé, tourné une bonne partie des scènes, et avec ce qu'elle en tire, avec les témoignages, avec les paroles, avec les mots des enfants, c'est avec ça en fait qu'elle construit, qu'elle bâtit son film. Et c'est pour ça justement que ça a autant de force, c'est que c'est pas prévu. On n'essaie pas de mener quelque part, en fait, on n'essaie pas de mener la discussion, c'est qu'on entend et après on redonne, on rend en vidéo ce qu'on a pu capter. Merci Patricia et Camille d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la directrice et fondatrice de Léa Solidarité Femmes et vous êtes étudiante en BTS et vous avez participé au projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je reçois maintenant Fidoline Dana Segaran, étudiante également et participante du projet, et Suresh Samba. Bonjour. 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 Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de participer également à ce projet ? Tu réponds? Je vais bien. Du coup, moi, alors pour ma part, c'est notre formatrice qui nous en a parlé de ce projet. Elle a dit que c'est une campagne de sensibilisation. Et nous, ça nous a déjà intéressé parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Et je me suis dit que ça serait super sympa d'essayer quelque chose de nouveau. Et en plus, vu que c'est pour les femmes et puis les femmes, je me suis sentie concernée du coup dès le début. Et le projet était assez intéressant. Et vu que c'était une association qu'on ne connaissait pas encore, j'avais envie de la découvrir. Donc voilà. Moi, c'est vrai que, comme mes deux camarades, au début, je ne savais pas vraiment où est-ce que je mettais les pieds. Je n'avais jamais entendu parler de l'association Léa, premièrement. Mais c'est vraiment tout d'abord au travers de notre prof au sein de l'école qui nous a parlé de ce projet. Et le fait de l'avoir, d'y avoir mis les pieds, de l'avoir découvert et d'avoir, pris connaissance en fait de la cause que l'association Léa défend, c'est vraiment ça qui m'a vraiment, c'est une cause qui m'a vraiment touché. C'est une cause qui m'a vraiment touché et qui m'a vraiment poussé à m'investir dans le projet. Et c'est important justement pour vous de, certes, parler justement des violences conjugales, des violences que les femmes peuvent vivre au quotidien, mais également des conséquences psychotraumatiques sur les enfants. Exactement, exactement, parce que on ne veut pas seulement en parler, mais on veut surtout faire prendre conscience en fait. Et je pense que c'est le but de ce projet, c'est également ça, le but de l'association Léa, faire prendre conscience aux gens que c'est vrai que les violences conjugales, c'est vrai que souvent on voit les femmes en tant que victimes, mais malheureusement on oublie trop souvent les enfants qui subissent aussi les répercussions et les conséquences de ces violences-là. Et aujourd'hui pour nous c'est important d'en parler, oui. Et quel a été votre rôle à chacun dans le court-métrage justement ? Tu veux répondre? Alors nous, dans le court-métrage, on a participé vraiment aux scènes de phase de montage. On a monté avec la réalisatrice. Et puis on a aussi pris part à ce qu'on allait mettre dans le film. Parce qu'en fait, à la base, on était parti sur quelque chose de fictif. Mais en fait, avec la réalisatrice, on est parti finalement sur quelque chose de vraiment plus vrai, en fait. Donc en fait, on a vraiment pris part, à la part des décisions et phase de montage, du coup. Voilà. Exactement. Pareil, c'est vrai qu'au début, de ce projet, en fait, maintenant avec, comment dire, là où on en est, en fait, on n'imaginait pas du tout les choses comme ça, en fait. C'est-à-dire au début, on était sur quelque chose de fictif, on imaginait les choses et tout, mais une fois qu'on a découvert l'association, on s'est rendu compte que les choses, en fait, elles vont plus loin que ça. Et le fait que ce soit, réel, ça a plus d'impact, en fait. Ça a plus d'impact et voilà. Et alors, est-ce que vous pensez que le 7e art, l'audiovisuel, peut sensibiliser à la fois les jeunes, ça on le sait, parce qu'on est très intéressé personnellement par l'audiovisuel. Est-ce que les plus âgés aussi pourraient être sensibilisés à travers l'audiovisuel ? Oui, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un moyen de communication accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les choses, lorsqu'on entend les choses, on est plus apte à être, à comprendre, à entendre, à voir. Donc oui, je pense que c'est un bon moyen pour nous aujourd'hui de sensibiliser au travers de l'audiovisuel. Et vous avez appris des choses à travers justement votre participation à ce court-métrage. Vous avez appris des choses justement sur les conséquences peut-être envers les enfants ou même envers les femmes. Vas-y, Fido. Pour ma part, j'étais vraiment pas
très consciente des répercussions que ça pouvait avoir sur l'enfant, parce que les enfants, c'est vraiment des victimes directes en fait, de cette violence. Et en fait, on a appris vraiment à quel point ça touchait les enfants, mais c'est pas que les enfants, en fait, c'est leur entourage aussi. Parce qu'un enfant qui grandit avec ce genre de séquelles, c'est un adulte qui est potentiellement capable de reproduire le même schéma. Et du coup, on n'est pas enfin, moi, j'étais pas consciente, et en fait, ça m'a vraiment permis de prendre conscience qu'un enfant qui était victime de violence, c'est vraiment un enfant qui, dans la société, pourrait être un acteur aussi de ces violences plus tard. Donc, voilà. Merci beaucoup, Fridolin et Suresh, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.